Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage du jour du lundi 30 mai 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et on regarde ce qui ressort en premier avec Sizzlack Tarot. Donc magnifique, ça fait plaisir. Il y a une belle semaine qui est prévue. C'était dans le tirage de la semaine et on commence pour ce lundi avec l'énergie du 10 de coupe. Donc là, on peut parler de sécurité émotionnelle, on peut parler aussi d'un bonheur, d'une joie, d'une réjouissance aussi. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à la famille et on va regarder ce qui ressort. Il y a comme un lâcher-prise ici. Pour certaines personnes, ça peut parler d'un deuil, donc ce deuil, d'une certaine manière, vous l'appropriez à un certain degré, à votre manière. Ça peut me parler d'un départ par rapport à un enfant, comme s'il y avait un enfant qui pourrait partir justement de la maison. Alors, après, on a le 7 de bâton. Nous avons ici le soleil, nous avons le roi de denier. Je vais vous montrer les cartes après. Et nous avons, je vais prendre celle-ci, le 8 de coupe. Cette notion de finir sur le bon chemin, comme soulagé, détaché, allégé. Un soulagement dans l'air par rapport à quelque chose. Alors, si je regarde mes cartes ici, donc on a aussi une situation qui peut s'éclairer par rapport à la sphère familiale. On a cette notion d'amélioration. Alors je sais que le week-end dernier, ça a pu être tendu pour pas mal d'entre vous. J'ai un homme ici ou la personne qui est plus mature dans le foyer, dans la maison, dans la famille, qui peut lâcher prise. On peut avoir cette notion de deuil, mais je mettrais plutôt le deuil, donc on laisse quelque chose d'identitaire. Alors, on laisse l'ego. Le soleil, ça peut aussi être la reconnaissance, la visibilité. Et j'ai l'impression que par rapport à la semaine dernière, il y a une personne qui attendait une certaine reconnaissance. Alors, de quelle manière que ce soit ici, et elle n'a pas eu ce qu'elle souhaitait parce que peut-être qu'elle en demandait trop. Donc j'ai cette personne ici qui lâche prise. Maintenant j'ai un roi de denier, mais ça peut aussi être une femme. On va avoir ici une énergie d'altruisme, de générosité et de sagesse. Je pense quand même qu'il peut y avoir pour ce lundi quelques énergies un petit peu piquantes. 7 de bâton, on s'impose quand même, on dit ce qu'on a à dire, mais tout de même, avec ce 8 de coupe juste en dessous, j'ai une personne qui lâche l'affaire, une personne qui lâche prise. Donc ça, c'est très bien parce que les choses se réajustent. Et ce soleil qui est vraiment placé en dessous du 10, il va nous exprimer ici qu'il y a clairement une amélioration et de l'abondance, justement par rapport à la sphère familiale, par rapport au foyer. Et ce 10 aussi peut simplement vous représenter en tant que sécurité émotionnelle, qui va bien sûr vous réjouir, qui va vous faire du bien, qui va pouvoir aussi lâcher une certaine pression. Donc ça c'est bien parce que si on s'attache, si on s'acharne justement à maintenir nos opinions, aller claquer sur la table, à faire en sorte que on veuille tout prix que la personne en face retienne, comprenne ce qu'on veut avancer. Parfois, on met tous nos efforts, mais parfois, ça sert à rien. La personne, elle va comprendre les choses à moitié. Donc ici, retenez qu'il y a une amélioration, une visibilité, un éclaircissement. De toute façon, l'abondance et une sécurité émotionnelle. Qu'il y a aussi une énergie de sagesse, vraiment. Une énergie de maturité qui fait qu'on lâche une certaine pression. Alors moi, je ne pense pas que ce soit vous, mais je pense que c'est la personne en face pour ceux qui le ressentent comme ça. Et que par rapport à ce qu'on avait envie à tout prix de maintenir, on avait envie à tout prix de faire comprendre à l'autre, eh bien on se dit, bon, peut-être que cette personne a compris la moitié, c'est déjà le principal. Donc ce 8 de coupe, il va nous dire ici qu'on est sur le bon chemin, que l'autre personne aussi concernée peut être sur le bon chemin, qu'on laisse un petit peu les petits déboires des énergies de la semaine dernière qui étaient un petit peu houleuses dans le passé pour pouvoir avancer plus sereinement pour cette journée du lundi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus de plus ? C'est vrai que ça me parle aussi d'un départ, soit par rapport à quelqu'un de la famille. Là, j'ai peut-être une connotation un petit peu plus désagréable où je vais parler d'un décès qui a déjà eu lieu il y a quelques jours, voire une semaine, voire quelques mois. Ça dépend comment ça pourrait vous parler. Et le roi de denier,
Ça pourrait représenter la personne qui gère le dossier par rapport aux finances, notaire, avocat. Voilà, tout est possible. On a cette notion de soulagement, encore une fois, même si on peut garder un petit peu une dent contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc ça, c'était le tirage du tarot. Alors, je vais prendre ici un petit Lenormand que je cherche. Ah, bon, on va prendre celui-là, du coup. C'est celui qui est présent. Alors, l'abstrait Lenormand que vous pouvez trouver sur mon site internet. Voilà, j'ai casé ma pub encore une fois. Mais bon, si je le fais pas, je ne le fais pas. Donc, alors ici, on a les oiseaux. Ah, il y a plusieurs cartes. Les oiseaux et l'arbre qui était retourné. Je ne sais pas si c'est un signe, mais ça peut me parler, oui, de thérapie, encore une fois. Les oiseaux, ça peut me parler de la fratrie, les racines de la famille. Donc, on va voir ce qui ressort ici sur un tableau. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Le cœur. Je vais vous la montrer. Le cœur. Alors, pour la coupe, nous allons avoir le serpent et les nuages. Donc, on va nous dire que les chemins sinueux ne feront que passer, ne sont que passagers. Il peut y avoir une petite gêne respiratoire, j'entends asthme et allergie. Alors quand j'entends, je dis pas j'entends de mes oreilles, mais j'entends par là asthme et allergie, ce qui était ressorti également, je crois, dans le tirage de la semaine. Il y a un petit tracas par rapport à une femme. Et puis le serpent, c'est aussi une idée d'une transformation à l'intérieur qui n'est pas toujours facile. Et là, je fais référence au tarot avec ce 7 de bâton et le 8 de coupe. On lâche quelque chose, on se soulage, même si on voulait à tout prix faire comprendre quelque chose à 100% à la personne en question. Ben oui, parce que des fois, voilà, on est là avec nos convictions, on veut les claquer sur la table, et il n'y a pas moyen, la personne, elle en fait à sa tête aussi, donc c'est compliqué. Mais il y a du mieux, il y a un soulagement. Allez, nous avons avec le cœur des nouvelles, ça peut être des nouvelles de cœur, des nouvelles sentimentales, ça peut également être de bonnes nouvelles. Nous avons les souris avec la lettre, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose à payer. Nous avons le vaisseau, nous avons le renard qui peut nous parler d'une personne et d'un travail. Nous avons le livre qui pourra parler d'une étude et d'une formation. De petites cachotteries peut-être. Voilà, pour certains d'entre vous, nous avons cette clé, nous avons cette croix et nous avons le fouet qui peut nous parler de nervosité ou de choses à répéter. Ça peut aussi nous parler, ici, c'est la combinaison du petit message de mots doux, un petit peu, je vais pas dire olé olé, mais ça peut être des petits messages d'envie sexuelle, tout ça, ou des photos aussi. Voilà, ça pourra parler à certaines personnes. Bon, on a plusieurs lectures de possibles avec ce tableau Lenormand. Alors le cœur, déjà, il va nous parler de votre émotionnel. Je commence par l'émotionnel parce que tout le monde n'est pas en couple. On verra le tirage sentimental juste après. Le cœur va nous parler d'émotionnel. Et on voit que vous allez être capable ici, et vous avez été capable de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous chagrinait, donc je les prends en diagonale, parce que vous aviez la solution ici d'être intelligent et d'étudier, de peser le pour et le contre ici avec le livre sur ce qui vous tracassait. Donc à côté de son cœur, de ce cœur, nous avons la communication. Il est peut-être question de communiquer avec vous-même, de prendre un moment avec vous-même, de vous dire les choses. Il est peut-être question aussi de communiquer avec une personne sur ce que vous avez sur le cœur. Et on a le renard qui nous parle aussi d'une certaine ruse et intelligence dans le sens positif. Mais ce renard nous dit également prudence par rapport à une situation. J'y reviendrai après. Donc, dans l'émotionnel, on voit que vous êtes ici avec une forme de soulagement, de lâcher prise, mais que vous restez
vigilant sur vos émotions parce que c'est important justement de garder la lumière sur ce qui vous dérange parce que vous avez, on va dire, une partie des solutions, mais il y aura encore des choses à vivre et à répéter pour pouvoir vraiment mettre au clair une situation et vous dire je suis totalement et à 100% détendue, soulagée, dans une sécurité émotionnelle. Donc de toute manière, on a toujours, et ça c'est pour tout le monde, moi je connais personne qui dit moi, tout va bien, on a toujours un petit quelque chose à travailler, il y a toujours un petit quelque chose qui nous chagrine de toute manière. Voilà, on essaie toujours de s'améliorer ou de changer. Alors parfois c'est vrai qu'il y a des moments de pause. Première lecture intuitive, l'intelligence du cœur, je mettrai cela en avant. Pourquoi? Parce que, ok, vous êtes capable de vous dire, il y a des choses bien, vous savez faire, vous avez des capacités, vous avez des ressources, vous avancez, mais vous ne niez pas, d'où le regard prudent du renard, sur ce qui peut être encore dérangeant par rapport à une situation. Donc, je mettrai le fouet ici comme l'idée, je continue les efforts, je continue de m'exclamer, de m'exprimer avec moi-même, donc vous l'adaptez pour vous. C'est vrai que ce fouet peut aussi nous dire qu'il y a de la colère, et je pense notamment aux personnes qui veulent aller trop vite, alors qu'en dessous du cœur, on a quelque chose qui avance doucement mais sûrement. Vaut mieux doucement mais sûrement que dans la précipitation et la chute. Intelligence du cœur sur votre émotionnel pour ce lundi. Lundi, c'est la lune, donc les émotions. Il y a aussi le médecin qui ressort. Donc on avait vu un petit peu la thérapie qui était ressortie avec les oiseaux, l'arbre et les oiseaux. Et puis voilà. Donc le cœur, donc j'allais dire, et puis je passe à la deuxième lecture. Le cœur, il va nous parler de sentiments. Donc moi je pense que on a quand même cette clé, vous voyez qu'en dessous, ok, avec le vaisseau, il y a une forme de distance, de lâcher prise, voilà. Mais je ne vais pas vous mentir, parce que les souris qui vont toucher la communication, c'est quand même l'idée de vouloir s'exprimer sur des choses qui ne vont pas par rapport à une personne de cœur ici, et que tout ne soit pas agréable. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que vous avez pour ce lundi la prudence de mâcher vos mots et de ne pas, j'allais dire, rentrer dans la gueule du lion, de l'ours, enfin je ne sais pas l'expression, mais vous prenez quand même de la hauteur sur le poids de vos mots parce que rien ne sert d'enjoliver la situation et puis de la rendre encore plus négative. Au contraire, il y a une prise de recul par rapport à ça. Donc au niveau du cœur, il y a quand même des choses à régler. Heureusement que nous avons cette clé qui soulage, qui apaise, qui ramène quand même des solutions par rapport à une personne de cœur. Mais la croix nous dit que tout n'est pas réglé, à moins que cette personne en face ne veuille pas tout comprendre de ce que vous avez à lui dire. Voilà pourquoi on voit une certaine répétition au niveau de la tristesse. Ce n'est pas grave, parce que en fait vous avancez, même si c'est doucement, même si vous voulez aller plus vite que la musique, mais vous avancez malgré tout. Alors ici, il peut y avoir des choses à payer. Et oui, c'est la combinaison, c'est l'association d'une petite dette. Ça peut être en rapport avec un spécialiste, quelque chose que vous n'auriez pas payé. Ça peut être en rapport avec des modalités, en rapport avec un déplacement, un voyage. Mais bon, je pense que c'est plutôt accepté puisqu'on a cette clé qui est en dessous. Des fois voilà, on se dit ouh, j'ai pas vu qu'il y avait ça à payer, la loose, mais bon, c'est comme ça, c'est une situation qui ressort ici, d'où la lumière qui était aussi avec le 10 de coupe. Ça peut être une facture au niveau peut-être de l'électricité, ou enfin voilà, une facture qui est révélée. Alors le renard, il va nous parler premièrement du travail. Nous avons une situation qui peut nous parler d'études et de formation. Là, pour le coup, j'ai quelque chose qui peut être dans le refus. En fait, c'est pas dans le refus parce qu'on a quand même cette clé, mais elle n'est pas autant satisfaisante à vos souhaits. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, vous vous dites, enfin voilà, il y a une réponse, ok, formation, études proposées, mais par contre, ce sera pas là le mois prochain, je prends un exemple, ça sera à partir de l'automne. Voilà, donc je dis l'automne puisqu'on a eu le serpent et les nuages qui font référence à la période de l'automne. Donc il y a une modalité qui n'est pas forcément appréciable parce que c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique. Donc on a quand même cette clé ici, on parle de solution par rapport à un travail, mais il va falloir tenir bon par rapport à cette situation. Alors,
Le renard, c'est également une tierce personne, sachant que dans le jeu, nous avons le renard, le cœur, petit mensonge, voilà, pour les personnes qui comprendront. Et nous avons ici le livre qui peut nous parler, donc si je fais la méthode du L par rapport à mon tableau ici, mensonge, cachotterie, voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas concerné par rapport à ça. Que vous soyez en couple ou non, c'est cette notion de... Même ça peut aussi parler de petits flous dans le travail. On a quand même eu le serpent au début, qui peut nous parler de médisance, de jalousie. Vous, il y a aussi la clé à côté du travail. Donc, est-ce qu'on vous jalouserait pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'envie derrière tout ça? C'est tout à fait possible. Donc, les souris peuvent représenter aussi le petit cancan de personnes qui sont un petit peu, on va dire, frustrées simplement. Alors, allez, on va passer au tirage sentimental. Et je vais prendre le Spark of Love. Ok. Alors, le tirage sentimental du lundi 30 mai 2022. Faut pas que je me trompe. Avec toutes ces dates, on s'y perd. Le soleil, éclaircissement. Mais aussi, tout de même, une amélioration. Il y a quelque chose ici qui vous ramène à une révélation. Ça peut être intérieur, comme une prise de conscience. On va prendre celle-ci. L'étoile nous parle aussi d'éclaircissement. Nous parle de paix et de sérénité, donc il y a vraiment quelque chose qui va quand même vers un mieux dans une relation. Alors ça peut être aussi avec une autre personne, pour ceux qui se sentent, qui ne sont pas en couple ou qui se sentent pas en couple, c'est possible. On a l'étoile et le soleil, ça nous parle d'être visible. Je pense notamment aux célibataires qui pourraient avoir des petits compliments. Et nous allons avoir ici une prise de hauteur, comme s'il était question de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté aussi, ce qui ramène à quelque chose de rassurant. Alors, on va faire un tirage interactif. Je me mets à votre place, je me dis en quoi vient parler ce soleil? Quel peut être cet éclaircissement? Ici, pour les célibataires, c'est l'idée de sortir de votre coquille. C'est l'idée de se dire, alors ça peut être par une présence, par une énergie, par des mots, ce que vous représentez, ce qui vous rend visible avec le monde extérieur. Donc moi je pense que les célibataires pourraient avoir une belle énergie, se sentir pétillant, pétillante et peut-être avoir une certaine, des compliments. Pour les personnes qui sont en couple, l'ermite ici, ben voilà, il a éclairé certains détails, il a pris le temps de regarder dans les recoins, voilà, sur le plafond avec la toile d'araignée, ce qui n'est pas éclairé dans la relation ou dans les fondations du couple, et il y a eu comme une illumination, comme une révélation, comme un éclaircissement. Donc en fait, on passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce qui ramène ce sentiment ici de sérénité? Qu'est-ce qui nous ramène à l'étoile? Nous avons la lune, de l'ombre à la lumière, encore une fois. Eh bien, pour toutes les personnes qui avaient des craintes, des peurs, des doutes, ou le passé qui refaisait surface, on a ici un apaisement, on a ici un soulagement. Donc voilà, c'est vraiment un soulagement. Donc on va vers un mieux. Et de ce qui était flou avec la lune, on va vers un éclaircissement avec l'étoile. Tout s'illumine. Et pourquoi, moi j'ai une question, c'est pourquoi on veut voir les choses différemment, pourquoi c'est plus léger, pourquoi il y a une prise de hauteur aussi. Donc ça me parle quand même d'un mieux-être. Alors, une prise de hauteur, voir les choses différemment par rapport aux échanges, les amitiés. Alors, il faut voir cette carte-là comme les liens, les échanges, le partage avec la personne de votre cœur ou par rapport à une autre personne, comme l'amitié. Donc, je pense qu'il y a une amélioration, mais le petit renard qui était au centre du jeu ici va nous dire on reste prudent, ça va mieux, il y a un soulagement, c'est éclairé, c'est soulagé, mais attention, fais attention à ce qu'on dit. Attention, on fait attention à comment on pense et comment on se comporte avec la personne de notre cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à demain.